Au-delà des plus grands films, se cachent souvent des scènes qui malheureusement ne sont pas gardées en post-production. Et vous l'aurez deviné, mais Star Wars n'échappe pas à la règle. Salut à tous, ici la TAT et j'espère que vous avez la force. Aujourd'hui je vous propose de voir les meilleures scènes coupées de la prélogie de Star Wars. Nous verrons surtout ici les scènes les plus intéressantes et qui auraient apporté des informations ou du sens à l'histoire. En bref, des scènes que j'ai jugé dommage d'avoir coupées. Et non toutes les scènes coupées des films qui sont assez nombreuses. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez les découvrir, sachez qu'elles sont facilement trouvables sur YouTube ou plus facilement si vous avez Disney+ dans l'onglet bonus du film. Allons-y. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Pour la menace fantôme, il y a surtout deux scènes coupées qui m'ont tapé dans l'œil. Pour la première, il s'agit de celle mettant en scène le premier interprète de Bail Organa, par l'acteur Adrian Dunbar, qui sera plus tard remplacé par le plus connu Jimmy Smits. Dans cette scène, nous avons donc une version assez jeune du politicien d'Alderaan, et qui vote durant la motion de censure à l'encontre du chancelier Valorum, au Sénat de Coruscant. Autre détail que nous remarquons dans cette scène n'est autre que la tenue et la coiffure bien familière de la femme qui se trouve derrière Organa, et qui serait donc sa femme Breha. Nous avons aussi, soit dit en passant, un aperçu d'un garde du Sénat en arrière-plan. Pour la seconde scène coupée, il s'agit du combat entre Anakin et Greedo. Durant ce court extrait, nous avons un jeune Greedo qui accuse Anakin d'avoir triché suite à la course de Podracer, et qui ne méritait pas la victoire. Ainsi, dans un élan de colère, Annie et le Rhodien en arrivent aux mains. Mais leur combat sera vite stoppé par Qui-Gon, qui ramènera Anakin à la raison. Ce que j'ai trouvé intéressant ici, c'est déjà le fait de donner un autre aperçu de Greedo, qui malheureusement ne fit pas long feu dans l'épisode 4. Un aperçu où l'on voit bien les traits de caractère de l'alien, soit être assez entêté et surtout à chercher les ennuis comme le dit son ami Rhodien. D'ailleurs, si quelqu'un sait de qui il s'agit, et surtout sait pourquoi il se met à courir d'un coup sans aucune raison, je suis preneur. Mais la symbolique même de cette scène est surtout de montrer le fait qu'Anakin a un caractère assez violent et qui est donc instable, et ce dès son plus jeune âge. Ce qui aurait donc appuyé ses choix futurs et certaines actions qu'il commettra en tant que Jedi. Mais bon, je pense que George Lucas avait ses raisons ici pour ne pas garder ces scènes. Voilà pour le premier épisode, le reste n'apporte pas grand chose au film je trouve, bien que j'ai apprécié la scène où Qui-Gon, Obi-Wan et Jar Jar réussissent à s'échapper de la cascade sur Naboo, ou encore la scène supplémentaire durant le combat entre Maul et Qui-Gon sur Tatooine, où le Sith réussit à poursuivre le Jedi même sur la bande d'amarrage du vaisseau, montrant la détermination d'exterminer les Jedi de l'apprenti de Sidious. Mais surtout pour montrer qu'il n'y a que Obi-Wan qui peut maîtriser le combat en étant sur le high ground. I have the high ground! L'attaque des clones, ce film qui a divisé les fans à sa sortie, tout comme la menace fantôme d'ailleurs, dû par exemple aux scènes parfois ennuyeuses entre Anakin et Padmé sur Naboo. Eh bien, ce film possède lui aussi son lot de scènes coupées. Parmi celles-ci, il y en a encore une fois deux qui m'ont particulièrement intéressé. La première étant celle où Anakin rencontre la famille Amidala et entretient une bonne relation avec le père de Padmé, autour d'un bon repas ou encore dans les jardins verdoyants de Naboo. Tandis que Padmé, elle se fait charrier par sa sœur Sola et sa mère sur le fait qu'elle considère Anakin seulement comme un ami. Ces scènes, bien qu'elles soient légèrement longues et pas forcément au goût de tous, nous proposent tout de même de découvrir un peu plus la famille de la sénatrice et les relations qu'elle entretient avec. La seconde scène coupée que j'ai sélectionnée se trouvait plus tard dans le film, durant le sauvetage d'Obi-Wan, d'Anakin et de Padmé, dans l'arène de Geonosis. Nous avons donc plusieurs Jedi, dont des maîtres, qui viennent à leur rescousse. Et tandis que Windu et ses alliés luttent contre les droïdes séparatistes, nous avons non seulement de nouveaux aperçus de la bataille, mais surtout, on apprend qu'il a été fait une diversion afin de désactiver les droïdes manuellement, comme il a été fait à la fin de la menace fantôme avec le petit Anakin qui avait détruit le vaisseau Lucre Hulk. Ainsi, le maître Ki-Adi-Mundi et Plo Koon, accompagnés d'une poignée de Jedi, se feraient un chemin au sein d'un vaisseau de contrôle droïde et parviennent à les désactiver un court instant, avant qu'ils ne se réactivent automatiquement, déduisant ainsi le fait que les droïdes sont contrôlés par quelque chose d'autre, ou plutôt quelqu'un d'autre. Encore une fois, des scènes qui auraient apporté plus de moments de combat pour les maîtres Jedi Plo Koon et Ki-Adi-Mundi qui ne sont malheureusement pas assez mis
en avant dans cette prélogie, je trouve. Après, je pense que cette scène a été enlevée surtout pour le fait que leur intervention n'est au final pas aboutie et ajouterait donc des minutes inutiles au long métrage. General Kenobi, we've been waiting for you, stinking Jedi. Nous arrivons ici aux scènes coupées les plus intéressantes de cette vidéo selon moi, et je pense que pour la plupart, vous les connaissez déjà étant donné leur popularité. Après, ce n'est pas étonnant vu que la revanche des Sith était censée marquer l'histoire de Star Wars, et donc de ce fait, les spectateurs. Lucas a donc tourné plusieurs idées pour faire le tri en post-production, et nous délivrer un film à la hauteur de l'attente des fans. Contrairement aux deux précédents qui ont été, comme je vous l'ai dit, assez mal perçus à leur sortie. J'ai donc ici sélectionné plusieurs scènes qui, vous le verrez, sont très intéressantes. Commençons chronologiquement avec la première mort de Shaak Ti par la main de Grievous. Oui, je dis première puisqu'en réalité il y en a même une autre qui a été tournée pour ce film. Et d'ailleurs, elle est morte bien d'autres fois comme notamment dans le Légende suite à son affrontement face à Starkiller. Enfin, revenons sur l'épisode 3. Après avoir mené son assaut à bien sur Coruscant, le général Grievous a fait prisonnier le chancelier suprême Palpatine, mais aussi le maître Jedi Shaak Ti, qui tua d'ailleurs sous les yeux d'Anakin et d'Obi-Wan. La seconde mort de Shaak Ti se situe plus loin dans le film, et plus précisément au moment de l'assaut du temple Jedi de Coruscant. Alors en train de communiquer par la force la situation actuelle aux autres Jedi, afin qu'ils puissent survivre à l'ordre 66, Anakin, devenu désormais Dark Vador, tue la Jedi d'un simple coup de sabre laser. Ces scènes montrent d'un côté le fait que George Lucas voulait se débarrasser de la Jedi visiblement, mais surtout d'une part pour nous montrer la cruauté de Grievous, et de l'autre celle d'Anakin envers ses anciens alliés. Ensuite, nous avons un aperçu de la course-poursuite entre Grievous et Obi-Wan sur Utapau, nous permettant de découvrir un peu plus la planète ainsi que l'ampleur de la bataille, qui est juste disproportionnée. Mais le plus important réside surtout sur la mort de Grievous. Ici, Obi-Wan ne se contente pas d'ouvrir la cage thoracique métallique du cyborg et de tirer dessus au blaster. Non, là Obi-Wan le démantèle pièce par pièce. Ne laissant apparaître que ses organes vitaux, puis les arrache de son corps, les jetant à quelques mètres, et se met ensuite à tirer dessus au blaster. Ouais, c'est assez sauvage, hein. Et comme si cela ne suffisait pas, il termine le travail en jetant la dépouille de Grievous dans le vide. Pas sûr que ce soit digne d'un Jedi tout ça. La suivante n'est autre qu'une scène nous offrant de nouvelles images de l'ordre 66. Images qui appuient vraiment la cruauté de cet ordre, avec une mort différente du maître Ki-Adi-Mundi, qui cette fois-ci est abattu de sang-froid par les clones en haut de ce qui semblerait être une tour. Le reste de la scène est pratiquement similaire à celle que nous avons eue dans l'épisode 3, mais il y a une scène qui m'a particulièrement intrigué. C'est la mort de la Jedi Barriss Offee, l'apprenti de Luminara, qui alors en train de se défendre face à une attaque de droïdes, se fait sauvagement abattre par des tirs d'un AT-TE qui va aller jusqu'à l'écraser par la même occasion. Il semblerait aussi d'ailleurs que l'on assiste dans cette scène coupée à la mort du maître Jedi Quinlan Vos. La scène coupée suivante est la scène proposant la réunion de Bail Organa, Padmé, Mon Mothma et d'autres alliés à ces politiciens, qui discutent autour des choix pris par le chancelier et que cela pourrait représenter une véritable menace pour la République, mettant en avant ainsi les prémices de la rébellion. Pour l'avant-dernière scène coupée les amis, il s'agit d'une fin différente pour le duel entre Anakin et Obi-Wan. Après s'être échangé des coups de sabre laser sur une plateforme, nous avons de nouveau un aperçu du duel avec un Anakin plus en colère que jamais, qui ira jusqu'à balancer de la lave par la force sur Kenobi et créer un véritable raz-de-marée de lave. Rien que ça. Mais ce n'est pas tout. Par la suite, Anakin va utiliser le droïde sur lequel il se trouve pour assaillir Obi-Wan, se trouvant sur une plateforme située sur la lave. Et finalement, Obi-Wan viendra à bout d'Anakin, non pas en ayant le high ground, mais en lui tranchant les jambes, alors que celui-ci s'apprêtait à lui porter un coup puissant. Le faisant tomber sur la plage de cendres, Anakin se met donc à brûler. Une scène assez différente de ce que l'on a eu, qui est peut-être d'ailleurs un petit peu trop tirée par les cheveux, d'où le fait que l'idée n'ait pas été maintenue. Et la dernière scène coupée de cette vidéo se trouve à la toute fin du film. Alors que Padmé s'apprête à accoucher de Luke et Leia sur Polymassa, Yoda parvient à s'entretenir via la Force avec Qui-Gon Jinn, qui lui apprend alors qu'il a réussi à ne faire qu'un avec la Force, et ainsi interagir avec le monde des vivants. Pouvoir qu'il enseignera à Yoda, mais aussi aux Jedi restants. Cette scène est je pense celle qui devait absolument être gardée. Elle n'est pas longue et nous permet de savoir de la voix de Qui-Gon qu'il est possible d'interagir avec les vivants. Mais cette idée sera tout de même gardée puisque dans le film, Yoda apprend à Obi-Wan que son ancien maître est toujours là, d'une certaine façon, et qu'il devait prendre contact avec lui afin d'apprendre cette faculté.
Voilà pour les scènes coupées de cette prélogie, comme vous avez pu le voir, il y en a un certain nombre. Et encore ici, j'ai fait en sorte de sélectionner seulement celles qui avaient du sens et qui étaient intéressantes à vous partager. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, et me dire aussi si ça vous tente un deuxième épisode avec cette fois-ci les meilleures scènes coupées mais de la trilogie originale. Merci à tous de m'avoir écouté les amis. Comme toujours, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en lâchant un pouce bleu de l'espace, à rejoindre la force en vous abonnant si ce n'est pas encore fait, et quant à moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et que la force soit avec vous. Toujours.